Bonjour, bonsoir et bienvenue sur NG Corp. Donc dans ce second épisode on va parler du deuxième joueur, parce que finalement c'est un jeu à deux joueurs, mais pour l'instant il n'y a qu'un seul joueur sur le terrain qu'on peut contrôler. Donc l'épisode précédent c'était vraiment un épisode entre guillemets pilote, donc celui-là sera moins long normalement. Alors, ça on verra au montage après tout. Voilà. Et donc commençons tout de suite. Donc comme je l'avais dit dans le précédent épisode, on va faire un sprite différent pour le joueur 2. Donc j'ai repris le sprite du joueur 1 que j'ai modifié en mettant des nouvelles couleurs, des couleurs qui changent, voilà. Mais en fait le joueur 2 va être bêtement une copie du joueur 1. Pour vous le prouver, je peux même vous montrer quand on va dupliquer le GameObject du player 1 et ça va nous donner le player 2. Donc au préalable j'ai rajouté des petites variables de keycode. En gros ça va être les touches sur lesquelles on va pouvoir appuyer. J'ai mis ça en keycode vite fait. On verra après pour faire un système de keybind, c'est-à-dire de choisir ses touches, c'est-à-dire on a des touches assignées de base, mais on peut en cliquant et en appuyant sur une touche changer la touche. Donc ces variables keycode, on va les utiliser tout simplement. On va à la place de mettre if input keycode par exemple .d, on va mettre if input jump ou write, des choses comme ça. On les a mis en public pour pouvoir interagir dans l'inspecteur directement. Donc c'est à dire que le joueur 1 va avoir ses commandes gérées dans l'inspecteur et le joueur 2 aura ses propres commandes qui seront différentes bien sûr du joueur 1. Sinon on contrôle les deux personnages en même temps et c'est pas ce qu'on veut. Après comme je l'ai déjà dit, on verra pour faire un système de keybind in-game plus propre. Alors bien sûr on va appliquer le nouveau sprite au joueur 2. Et donc nous voilà avec deux joueurs indépendants sur le même clavier. Donc comme vous pouvez le remarquer, le fond est encore bleu et pas très joli, c'est absolument pas en concordance avec les sprites des joueurs. Tout simplement on va dessiner un petit fond. On va donc appliquer le fond, mais pour l'instant on a toujours notre vieille plateforme blanche. On va donc la virer et on va faire une nouvelle plateforme avec les graphismes finaux. On va donc pouvoir appliquer cette nouvelle plateforme, ça a tout de suite un peu plus de gueule. Alors bien sûr ce ne sera pas la map finale, hein. Là c'est juste un fond posé et un sol posé. Après il y aura des plateformes, il y aura des petits bâtiments, des petits décors à rajouter en plus, mais on verra ça plus tard dans le développement. On va donc créer aussi une barre de vie et un UI pour les munitions. Pour le UI des munitions, on va pas s'embêter, on va reprendre le sprite de la balle qu'on tire. Donc maintenant on rajoute au code quand le joueur est touché par une balle,
il va perdre un point de vie et en plus il va jouer une animation du fait qu'il soit touché. On va pas oublier aussi d'update la barre de vie puisqu'elle change. On rajoute le code nécessaire pour qu'on puisse tirer que seulement si on a récupéré des balles. Et bien sûr on va l'afficher sur l'interface. On va maintenant créer un GameObject qui représente la balle au sol, qui va nous permettre de la récupérer. On va modifier un peu le script Destroyed by Time pour rajouter quelques paramètres. On va rajouter une petite mécanique quand la balle atteint son temps limite, c'est-à-dire 3 secondes, et qu'elle n'a pas touché un objet, le joueur ou un mur, et donc elle n'a pas été détruite, on va la faire tomber au sol. On fera pas ça avec toutes les balles, bien sûr, on fera ça qu'avec certaines balles, les balles entre guillemets physiques, on verra après plus tard dans le jeu. Pour ça on va créer un booléen qu'on va mettre en vrai si on veut que la balle drop au sol, ou s'il est faux, elle ne droppera pas au sol. Et donc voilà, on peut tester. On va voir que tout fonctionne comme il faut. Que les deux joueurs sont bien indépendants l'un de l'autre. Alors je ne l'ai pas montré mais j'ai un peu modifié la balle quand elle est tirée, c'est-à-dire que j'ai mis le trigger de la balle plus à l'avant qu'à l'arrière parce que si le joueur touche sans faire exprès la balle par derrière, ça ne lui infligera pas de dégâts. Et donc ce sera tout pour ce second épisode. Si vous voulez plus de détails sur comment est fait telle ou telle chose, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour le dire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je pense qu'au prochain épisode, on va s'occuper des bonus à ramasser au sol. Ça rajoutera des mécaniques, on va pouvoir approfondir un peu plus dans le code. Et je pense que ce sera cool. Le jeu prend enfin forme. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis, que ce soit en pouce bleu, en pouce rouge ou alors en commentaire. C'est avec vos avis que je m'améliore. Et donc la vidéo s'arrête ici, donc normalement je vous dis bye bye.